On va parler maintenant des phénomènes de visibilité sur Revit et plus notamment de l'onglet remplacement et visibilité des graphismes. Ici, qui va vraiment être votre plus grand ami sur Revit, ou ennemi, ça dépend sous quel angle on voit les choses. Au début, ça risque d'être votre ennemi, parce que c'est assez puissant mais un petit peu dur à maîtriser. Mais une fois qu'on le maîtrise, ça devient vraiment un grand ami. Donc les remplacements visibilité, ça me permet indépendamment dans chaque vue, de modifier la façon dont se présentent les éléments. Les éléments que je vais voir, la façon dont je vais les voir. J'insiste sur le fait que c'est indépendant à chaque vue. C'est-à-dire que chaque vue que je prends ici, si je clique sur son modifier visibilité, on arrivera sur quelque chose de différent à chaque fois. Ou alors de pareil si vous l'avez réglé pareil. Mais c'est vraiment indépendant à chaque vue. Donc on va faire un petit tour rapide de ce qu'on a déjà utilisé un petit peu à droite à gauche, mais on va refaire un petit tour rapide de tout ce qu'il y a dedans. Donc on a tout ce qui est catégorie de modèle, ça va me permettre de gérer la visibilité ou l'affichage de tous les éléments tridimensionnels, entre guillemets, si j'ose dire, de tous les éléments du modèle proprement dit, tout ce que vous allez modéliser. Donc des poutres, des poteaux, des dalles, donc vous avez ici tous les éléments que vous pouvez ranger en différentes structures. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est structure et architecture, bien sûr, ceux-là nous intéressent beaucoup moins, à part si vous faites des réseaux soudage un jour, on peut utiliser un petit peu les canalisations, mais c'est principalement ces deux-là. Donc voilà tous les éléments. On verra après ce qu'on peut faire avec, mais il faut savoir que c'est ici. On a un deuxième onglet avec toutes les catégories de notation. Donc là, c'est tout ce qui va être cotation, tout ce qui va être notation du coup, tout ce qui va être éléments de coupe, donc représentation des coupes et tout ça. Donc pareil, on peut les afficher, les masquer et les modifier. On a ici une catégorie un petit peu particulière qui est le modèle analytique. On en parlera plus en détail dans les vidéos sur les liaisons entre les logiciels de calcul et Revit. C'est une sorte de modèle filaire qui explique un petit peu mieux comment fonctionne la transition des efforts. Donc même y insérer directement des forces, des choses comme ça. Donc c'est une sorte de second modèle un peu différent, dont le but est un petit peu différent du modèle graphique que nous on établit. On verra ça un peu plus tard. La catégorie importée, on l'a déjà vu plusieurs fois, notamment dans la vidéo dans laquelle je parle de l'insertion de plans TWG pour créer votre propre modèle. Donc ça me permet en fait de gérer tout ce qui est éléments insérés, notamment DWG dans Revit. Donc c'est ici qu'il se trouve. Et le dernier onglet qui est l'onglet de filtrage, qui est un onglet un petit peu particulier et très puissant, dont on ne pourra pas se passer dans certains cas. Donc on va revenir dessus à la fin de la vidéo beaucoup plus en détail pour essayer de le maîtriser un petit peu. Tous ces paramètres, globalement, quand vous voulez paramétrer une vue, vous avez tous ces paramètres donc, propres à chaque vue. Il y a ce qu'on appelle des gabarits qui permettent de faire des éléments standards. Par exemple, cette vue-là, voilà, je l'ai finie, j'aime bien la façon dont je l'ai créée, j'aime bien le style graphique que j'ai créé, et je voudrais le garder pour toutes mes autres vues. Donc on va pouvoir créer un gabarit de vue. Ici, je vais afficher tout. Et donc je vois ici que j'ai mes fondations, avec tous leurs paramètres ici, définis. Donc là, si je modifie ici, il y a tous les paramètres de la fondation. Et je vais venir la dupliquer pour créer un gabarit que je vais appeler plan type, par exemple. Voilà, ok. Et je valide. Et du coup, lui, il passe en plan type, automatiquement, en gabarit de vue plan type. Ce qui veut dire que maintenant, je n'ai plus accès, on voit, à aucune modification. Elles sont toutes grisées, je ne peux plus les sélectionner, y compris dans les fenêtres ici. Plus rien n'est modifiable, tout est grisé, vous voyez. Tout est bloqué dans le gabarit de vue. Ici même, plan type. Si je veux modifier quelque chose, je passe par cette fenêtre-là, je sélectionne plan type, et maintenant je vais pouvoir venir modifier ici les modifications. Mais ça prendra effet dans le gabarit plan type. Donc sur chaque plan où j'aurais mis plan type, par exemple si je passe sur le PH premier, et que je mets ici c'est un petit peu particulier puisque c'est un plan de fondation. Donc c'est un plancher bas ici, donc il ne veut pas me l'intégrer ici. Donc si je recrée plutôt dans mon plancher sous-sol, gabarit de vue, afficher tous, donc là on est sur le sous-sol, je le duplique et je crée PH type. Voilà, donc si je le crée ici, parce qu'en fait en fondation ça ne marchait pas parce que les fondations c'est un type particulier, parce que c'est un plancher bas, c'est pas une vue en plancher haut. Donc c'est pour ça que je ne peux pas intégrer ce gabarit de vue aux autres. Par contre tous les autres sont des vues en plan, donc je peux bien sûr, mon plan de type de sous-sol, venir le remettre
au rez-de-chaussée ici, voilà, pH type, et automatiquement j'aurai la même propriété dans chaque. Si je viens modifier n'importe lesquelles des propriétés là-dedans, ça va changer sur tous les plans types. Ce qui peut être intéressant en phase de modélisation malgré tout, c'est d'avoir accès à plusieurs propriétés, notamment toutes celles de remplacement, visibilité, graphisme, qui sont essentielles pendant les phases donc du coup, où on cherche à générer le bâtiment. Donc on peut débrider temporairement ou définitivement certains éléments. Par exemple, si je prends tout cela, ils seront plus intégrés dans le gabarit, c'est-à-dire qu'ils seront libres sur chaque vue. Donc je libère toutes ces contraintes-là sur mon gabarit. Et donc maintenant, on voit que j'ai accès à toutes les modifications. Je pourrais les reverrouiller plus tard, mais globalement, j'ai accès à tout. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les gabarits, c'est une petite parenthèse. C'était pas ça que je voulais dire à l'origine. Donc si je reviens sur mon plan de fondation, donc je vais enlever mon gabarit. Voilà. Les visibilités. Donc on voit par exemple ici que tout est coché. Si je décoche par exemple fondation, en visibilité, ici je décoche fondation, ok, on voit qu'il m'a enlevé toutes mes fondations. Elles sont devenues invisibles, uniquement sur ce plan-là. Voilà, c'est un plan de fondation, donc il n'y a pas de fondation autre part, mais si j'avais un autre plan de fondation à côté, on verrait les fondations sur l'autre plan. C'est vraiment propre à ce plan-là. Donc si je veux les rafficher, il suffit juste de recocher. Donc ça permet vraiment de gérer les éléments que je veux voir et ne pas voir. Par exemple, si je prends les poteaux, parce qu'on peut faire aussi des remplacements, ce qui est très intéressant, et ce qui a d'ailleurs été fait ici, on voit que je peux régler l'ensemble des styles graphiques. Donc là, mes poteaux sur ces leviers en plan sont coupés, donc je vais pouvoir régler tout ce qui est coupé. Si ce n'était pas les éléments coupés, comme les fondations justement, qui ne sont pas coupées, elles, il faudra que je règle plutôt les paramètres ici. Donc par exemple, je vais dire que je veux que toutes mes lignes soient d'épaisseur 5, c'est bien ça, verte, et avec un motif à l'intérieur, non sans motif, puisque j'ai pas envie que ce soit en pointillé ni quoi que ce soit. Voilà, et je vais dire que le motif à l'intérieur, donc les hachures, le pochage, et je veux aussi qu'il soit vert, et qu'il soit, par exemple, uni. Voilà. Donc là, tous mes poteaux porteurs, présents dans cette vue-là, auront ces caractéristiques-là s'ils sont coupés. Voilà ce que je lui ai dit en gros. Donc ça c'est intéressant, je vais regarder si ça marche. Donc voilà, on voit que maintenant tous mes poteaux dans cette vue-là ont bien cette allure-là. Si je vais sur mon plancher au sous-sol où les mêmes poteaux apparaissent, on voit que c'est pas du tout lisse. Le style n'a pas été exporté pour autant. Donc voilà, ça permet vraiment de paramétrer tout ce dont vous voulez. C'est vraiment le style graphique de votre vue. Selon votre charte graphique d'entreprise, vous pouvez tout régler comme vous le souhaitez et les mettre après dans des gabarits pour que ce soit homogène dans chaque projet. Donc voilà, donc masquer, modifier. Les annotations aussi c'est intéressant, on peut masquer celles qui ne nous intéressent pas dans la vue actuelle. Par exemple, en phase de modélisation, il peut être intéressant de toutes les masquer pour pas qu'elles nous encombrent la vue. Donc là, on voit que ça m'enlève toute annotation par exemple. Là c'est un petit raccourci pour tout décocher, en fin de compte. Sinon le principe est le même. Bien entendu, vous pouvez remplacer que les lignes ici, puisque les annotations sont des éléments en 2D. Donc il n'y a pas d'histoire de coupe ou de volume. On peut aussi les mettre en demi-teinte ici. Alors par exemple, donc j'avais des cotations. Si je prends des cotations en demi-teinte, ça va venir en fait les griser, les mettre un petit peu plus pâles. Alors cotation ABC, je les ai ratés. Voilà, cote, je l'ai mis en demi-teinte. On voit que toutes mes cotes sont beaucoup plus pâles, sont intégrisées. Ça peut être intéressant, surtout pour les catégories importées architectes, les plans, pour pas que ça vienne gêner votre modèle, pour que ça reste un petit peu en dessous de votre modèle. Donc voilà. Modèle antique, on verra pas ça là, mais sinon ce sera la même chose si on voulait l'afficher. Donc voilà globalement un petit tour des éléments de visibilité. Donc on voit qu'on peut tout régler vraiment comme on le souhaite. Pour les filtres, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment pour tout en fait, mais pour les impacts plus particulièrement. Parce que Revit n'intègre pas de méthode pour afficher proprement les impacts des étages supérieurs, alors que nous en structure on peut évidemment pas s'en passer. C'est ce qui va nous permettre de définir où sont les attentes, où est-ce qu'on va mettre des poutres, ou des choses comme ça. C'est très important pour nous. Donc on voit par exemple sur cette vue-là, donc que mes impacts sont déjà affichés. Je vais prendre celle du dessus, tiens. Plancher au rez-de-chaussée. Donc
Donc ça, c'est censé être des impacts. Ça tombe bien, ils ne sont pas réglés, justement. Impeccable. Donc là, on voit que c'est les murs du dessus. Je ne les ai pas encore réglés comme impact. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo que j'ai faite sur comment créer un nouveau projet, on avait mis une plage de vue qui dépassait un petit peu sur l'étage supérieur. Ce qui me permet de voir ici les murs, le bas des murs des étages supérieurs. Sauf que le problème, évidemment, c'est que j'ai pas envie de les voir comme ça du tout. Et j'ai envie qu'ils soient représentés sous forme d'impact. Donc quelque chose de plus particulier, un petit peu plus clair, avec des petites hachures d'impact. C'est ça qui m'intéresserait. Donc comment faire ça sur Revit? Eh bien, j'ai sélectionné mon mur, tous mes murs plutôt, de l'étage concerné, donc là le R+1. Et dans commentaires, je vais les appeler R+1. Voilà. Donc ça, pour le faire par exemple, on peut aller sur une vue 3D. Ici, et donc en fait l'idée, donc mon R+1 est là, c'est que tous ces éléments-là de mur s'appellent R+1. Donc pour ce faire, je peux me mettre là, je peux faire une sélection rapide ici, voilà. Je fais un filtre, souvenez-vous filtrage, je prends que les éléments murs, voilà, et dans le commentaire, c'est déjà le cas, je les appelle tous R+1. Voilà, ça c'est une petite astuce qui va me servir plus tard pour mes filtres. Donc je retourne sur mon plancher. Donc maintenant tous ces éléments-là, ils s'appellent tous R+1. J'en suis sûr et certain puisque je viens de le faire. Donc voilà. Et c'est là que je me servir de mes filtrages. Donc dans cette vue-là, je vais créer un filtre. On voit qu'il y en a déjà qui sont créés d'ailleurs. Les murs rez-de-chaussée ont été filtrés, les axes aussi. Bon, je vais créer un nouveau filtre. Ça va être celui-là, qui existe déjà d'ailleurs. Je vais le supprimer et le refaire pour bien vous montrer. Je vais lui dire, donc c'est un filtre, avant tout, c'est une sélection. Après, il y aura deux propriétés, mais avant tout, il faut bien retenir que c'est une sélection. Donc je vais créer une nouvelle sélection, que je vais appeler mur R+1. Ok. Et je vais lui dire qu'il me sélectionne tous les murs. Voilà. Donc si je fais ça et que je valide, il va me sélectionner tous les murs. Puisque ce sera tous les murs. Mais je peux affiner ma recherche en disant tous mes murs dont le commentaire est égal à R+1, puisqu'on vient de les appeler R+1, donc c'est pratique. Donc là, il va me sélectionner tous les murs qui s'appellent R+1. Donc c'est quand même quelque chose de pratique. Ça sera encore plus pratique si, ici, il m'autorisait à sélectionner mes contraintes. Je pourrais sélectionner directement les murs sans avoir à les renommer par avance, en sélectionnant contrainte pH rez-de-chaussée, par exemple, ou des choses comme ça. Et là, pour l'instant, c'est pas accessible. J'espère qu'il le sera dans des versions futures de Revit. Aujourd'hui, on est obligé de passer par une étape intermédiaire qui est celle de renommer les murs. Donc là, voilà, j'ai créé mon filtre, je le valide et je l'insère. Il est là, voilà. Donc ça vient paramétrer en priorité tous mes murs R+1. Ça les sélectionne et ça les paramètre avec ces éléments-là que je vais choisir ici. Ça passe devant tout le reste. Ça passe devant les catégories ici que je change. Ça passe devant les styles graphiques qu'on a pu voir. Ça passe devant tous les filtres. Par exemple, si je dis que c'est non visible, je décoche la case visibilité. On peut voir qu'ils disparaissent. Bon, il reste les fenêtres, parce que les fenêtres on les voit encore, parce que je ne les ai pas filtrées elles. Et globalement, tous mes murs ont disparu de l'étage. Donc je vais remettre visible, et je vais venir les paramétrer. Soit en projection surface, soit en coupe. Donc comme on a pu voir, comme ils sont à l'étage supérieur, ces éléments-là n'ont pas été coupés. Ils sont seulement visibles. Ce sont les murs du rez-de-chaussée qui sont coupés. Ceux-là sont simplement des projections surface. Et je vais venir les paramétrer comme des impacts. Donc pour mes lignes, je vais prendre des lignes fines, claires, voilà, en gris clair, pas en noir, pour que ça imprime un peu plus clair sur les plans. Et je vais mettre par exemple des pointillés. Voilà, des pointillés. Je vais venir mettre une surface aussi, des motifs dessus. Alors moi par habitude, bon, déjà je vais mettre grisé, c'était déjà bien le cas, impeccable. Par habitude j'ai tendance à mettre ces hachures-là. Bon, ça s'appelle gypse plâtre, je l'ai jamais renommé, je devrais renommer normalement, mais globalement c'est plus l'aspect graphique qui m'intéresse là. Et donc voilà, donc tous mes murs qui s'appellent R+1, dans cette vue-là, puisque les filtres est propre à cette vue-là, je vais venir les remplacer par ce type de hachure-là. Ok. Et donc on voit que ça a fonctionné et que tous mes murs ont bien l'aspect que je souhaitais. Donc les filtres, c'est quelque chose de puissant. On peut faire beaucoup de choses avec, y compris sur les plans de fondation aussi. Des fois, on a du mal sur les priorités de traits à voir ce qu'on veut bien. Ça nous permet ponctuellement de paramétrer des choses très précisément comme on le souhaite. C'est un petit peu bizarre à utiliser au début, les 3-4 premières fois. Il faut bien se souvenir qu'un filtre est une sélection,
et qu'après on vient paramétrer cette sélection. Et aussi que les filtres prioritaires surtout. Donc voilà pour cette introduction aux visibilités. Je ferai une autre vidéo sur les visibilités un peu plus particulières, c'est sur les problèmes qu'on peut rencontrer. On va voir que souvent il y a des éléments sur Revit qu'on n'arrive plus à afficher, on ne sait pas où ils sont passés. C'est des situations assez embêtantes où on peut passer beaucoup de temps à chercher. On verra que souvent les erreurs viennent de cet onglet-là, donc visibilité, de ces deux autres options graphiques ici, et aussi des plages de vue. Donc on verra un petit peu comment jouer ces différents paramètres pour être sûr de voir ce qu'on veut voir.